Le grand entretien avec Arthur Cohen, qui est patron de Glanceable. Bonjour Arthur Cohen. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Glanceable ? Glanceable, c'est une solution qui va se connecter à tous les canaux de retour client des entreprises. Toute cette information va être centralisée au sein d'une plateforme qu'on a conçue sur les 4 dernières années. Et cette plateforme va analyser toutes les données clients en temps réel pour permettre aux entreprises de comprendre tous les points de friction qu'il peut y avoir le long du parcours client, que ce soit au niveau de la marque, que ce soit au niveau des magasins ou au niveau des produits. Alors vous allez m'expliquer ça dans le détail, l'histoire de la création de cette société ? Oui, alors Glanceable a été fondée en 2020. On a fait 3 ans et demi de recherche et de développement avant de commercialiser notre produit en 2023. Donc ces 3 ans et demi, c'était la création de nos propres modèles d'intelligence artificielle. Et en même temps, on a travaillé avec des grands groupes à titre gratuit pour comprendre comment créer une interface et une expérience qui soit aussi intuitive que possible. Donc 3 ans et demi avant de commercialiser. Ouais. Qu'est-ce qui vous a conduit là ? Alors, votre parcours. Ouais, donc j'ai étudié à New York d'abord, donc j'étais à New York University, et ensuite je suis allé travailler dans la Silicon Valley pendant quelques années en tant qu'ingénieur. L'entrepreneuriat, je pense que c'est toujours quelque chose que je voulais faire, mais je pensais que c'était important de comprendre un peu la technologie avant de gérer une entreprise de technologie. Donc j'ai commencé par ça, et ensuite, après la Silicon Valley, par coïncidence, j'ai rencontré via un très bon ami à moi, mon associé aujourd'hui, donc Charles Donien, qui avait déjà construit une technologie de synthétisation de données et derrière voulait de l'aide sur la vision et la construction d'une solution et d'une entreprise, on va dire, à petite et éventuellement à grande échelle. Alors comment ça marche ? Alors, la première étape, c'est que notre solution va se connecter à tout l'écosystème d'une entreprise. Donc l'écosystème, je veux dire la donnée, en fait, la donnée client. Donc que ce soit les réseaux sociaux, les outils de collecte de feedback, donc les enquêtes, par exemple, qu'on reçoit après l'achat d'un produit dans un magasin, les chatbots, donc quand on est sur un site et qu'on va communiquer avec un chatbot, et également les centres d'appel. Quand quelque chose se passe pas bien, on va se plaindre, on va aller appeler donc le centre d'appel. Et ben nous, on va capter toutes ces informations qui vont être consolidées au sein d'une plateforme. Et notre intelligence artificielle propriétaire qu'on a conçue permet d'analyser. Ça veut dire quoi, intelligence artificielle propriétaire ? Donc ce qui nous appartient, on l'a conçu nous-mêmes. Donc c'est oui. Donc il y a pas de, on s'est pas appuyé sur des technologies existantes. On a vraiment conçu ça nous-mêmes en interne. Et ensuite, tout ça permet d'analyser toute cette donnée automatiquement. Et ça va en fait permettre aux entreprises, via un système qu'on appelle de thèmes et de sous-thèmes. Donc les thèmes, ça va être des choses comme le service client, la livraison, le site web, le packaging. Et ensuite, les sous-thèmes vont être des cas très précis au sein de ces catégories-là. Donc par exemple, dans la livraison, peut-être des colis au-dessus d'un certain point arrivent endommagés. Notre système va de manière dynamique détecter ces problématiques-là et permettre aux entreprises de mettre en place des actions correctives qu'on va monitorer en live pour voir si ces actions qui sont prises par ces entreprises ont un bon impact positif sur toute l'expérience et le parcours client. Alors, toutes ces informations vous arrivent comment ? Ouais. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle des API. Donc, un API, c'est par exemple, disons qu'on a Facebook ou Instagram. Il y a une documentation qui permet donc à des entités tiers de se connecter via cet outil à l'espace en question, donc un Facebook, un Instagram ou autre, et qui va nous permettre donc de récupérer de l'information qui est pertinente pour le client. Donc par exemple, je vais prendre une marque au hasard, Orange va peut-être avoir leur propre compte Facebook, et ils vont vouloir connecter cet espace à Glanceable, et ça va permettre de restituer toutes ces informations, ces verbatim clients, pour ensuite permettre au système de l'analyser. Et moi, si j'écris Orange, vous allez le capter aussi ? Alors, si vous avez créé l'entreprise Orange ou... Non. Si vous êtes un consommateur qui dit quelque chose sur Orange, ouais. Tout à fait, on va le capter. Ah, vous pouvez tout capter ? On peut tout capter, oui, tout à fait. Et donc, qui fait la synthèse ? C'est l'intelligence artificielle. Exactement. Donc, c'est la vôtre. La nôtre, exactement. La vôtre qui vous est propre. Tout à fait. Et tout ça va très vite ? En fait, c'est ça qui est assez impressionnant. Nous, quand on présente pour la première fois notre solution à un prospect, nous, on arrive en rendez-vous avec déjà de la donnée qu'on allait chercher sur le domaine public pour leur montrer à quoi ça ressemble au sein de la plateforme. Et une fois qu'ils sont convaincus et impressionnés par la première démonstration qu'on a faite, ils vont nous dire, nous, on aimerait bien ajouter tout ce qu'on a collecté en interne et de l'insérer au sein de la plateforme de Glanceable. Et donc, on va se connecter à leur source de données interne pour aller restituer tous les autres, les enquêtes, les centres d'appel, etc. au sein de la plateforme. Et donc, ça, une fois qu'une marque s'abonne à votre intelligence artificielle et à Glanceable, on lui donne des informations à jet continu ou comment ça marche ? Tout à fait. Donc, c'est complètement dynamique. Donc, c'est ça la force du système. Elle se base sur les informations historiques et tout
toutes les nouvelles informations qui arrivent en continu. Donc, au premier jour, le client va déjà avoir de l'information sur les 6 derniers mois, la dernière année, 2 années, etc. Et ensuite, à partir d'aujourd'hui tous les jours, cette donnée va être mise à jour et donc ça va leur permettre de comprendre directement s'il y a des nouveaux points d'insatisfaction avec le consommateur et donc de pouvoir agir rapidement pour résoudre des problèmes et mettre en place des process à long terme. Alors, je me demanderai après si ça marche que pour les marques ou si ça peut marcher pour les hommes politiques, mais pour l'instant, c'est les marques. Alors c'est rigolo, mais aujourd'hui, on travaille pas dans le cas, on va dire, le cas d'usage d'un homme politique, mais on travaille aujourd'hui avec la ville de Paris. C'était un de nos premiers clients, justement. Là, on va traiter justement un peu tous les points de friction des usagers au sein d'une ville. Donc, que ça soit, je sais pas, des sujets de crime, des sujets d'infrastructure, des sujets de retraite. Donc, en fonction de l'entreprise, on va gérer d'autres sujets. Objectivement, oui, on pourrait traiter le cas d'une personne publique, leur marque, etc. C'est une possibilité. On l'a pas encore vendu. On ne va pas citer de nom aujourd'hui, on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créée en 2020, l'entreprise Glanceable collabore avec 19 salariés et accompagne 18 clients. Cette société internationale compte 8 nationalités différentes dans ses équipes basées dans 5 pays. Leur plateforme évolue rapidement et grâce au retour des clients, les collaborateurs ont pu développer 12 nouvelles fonctionnalités. Enfin, Glanceable investit plus de 15% de ses ressources en recherche et développement chaque année. On voit avec Virginie, donc vous êtes basé dans 5 pays. Alors, on est effectivement, donc on est basé, on est à Paris, mais on a nos équipes qui sont un peu éparpillées partout, à la fois au Portugal, en Italie, aux États-Unis, et on travaille déjà avec des entreprises internationales. Qui sont vos clients ? Alors aujourd'hui, on en a pas mal. Maintenant, je vais en citer quelques-uns. On travaille avec Stellantis, on travaille avec Orange, avec Fnac Darty, la ville de Paris, dont d'autres marques, que je ne peux pas citer aujourd'hui. Quelles sont vos offres ? Vous avez des offres différentes ? Alors, on a une offre de base, donc qui contient en fait la centralisation de l'information, l'analyse et la restitution. Et ensuite, il y a d'autres volets en fonction des besoins clients. Par exemple, on traite plein de langues différentes. On est complètement multilingue. Donc, un client qui va avoir des agences dans plusieurs pays, ils ont besoin de traiter toutes ces langues-là. On s'occupe de traiter les langues. Ensuite, il y a les verbatims, donc le texte. Et ensuite, il y a l'audio. Donc, si on va traiter les centres d'appel, c'est pas le même traitement de données. Parce que là, on parle de l'émotion, de la voix, la distinction entre une personne et une autre. Et ça va être géré par notre système et ça fait partie des offres, parmi d'autres. Comment garantissez-vous la sécurité des données ? Alors, on s'est penché sur la sécurité très tôt, parce qu'on savait que ça allait être clé pour les entreprises. Donc, on a à la fois un système qui va mettre en place toutes, les policies de sécurité. Et ensuite, on a également le SOC 2 Compliance, qui est un certificat, donc des audits qui ont été faits de nos systèmes pour valider que notre système est bien sécurisé. Et aujourd'hui, on fournit ces systèmes aux plus grandes marques qui ont fait la validation de notre technologie aujourd'hui. Et on a toujours passé le nécessaire. Est-ce que votre système est unique ou est-ce que vous avez des concurrents et en quoi êtes-vous différent ? Alors, nous avons des concurrents, je dirais oui, des concurrents indirects, des concurrents qui sont là depuis une dizaine d'années. C'est des boîtes généralement américaines, des entreprises comme Qualtrics, Medallia, qui fournissent leurs solutions un peu partout dans le monde. Maintenant, ce qui nous différencie, donc il y a plusieurs aspects. Donc d'abord, cette technologie, ce système qui va générer donc ces thématiques et ces sous-thématiques de manière dynamique, ça c'est vraiment très unique. De gérer à la fois le texte et les appels. On a passé pendant ces 3 ans et demi avant de commercialiser beaucoup de temps sur l'ergonomie de la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, quand on va utiliser nous en tant que consommateur une application comme Uber ou Deliveroo, on s'attend à une belle expérience. Et aujourd'hui, les personnes du métier, ils n'ont pas cette expérience avec les outils qu'ils utilisent tous les jours. Et donc, on a passé beaucoup de temps sur cette expérience et c'est le retour de nos clients aujourd'hui, c'est qu'à la fois, on a cette technologie qui est vraiment, de nouvelle génération, mais en plus, quand les personnes voient la plateforme, elles ont rapidement la capacité de se projeter sur l'outil et donc d'en tirer la valeur. Et ça, c'est vraiment un gros facteur différenciant qu'on voit avec nos clients. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Alors, aujourd'hui, notre objectif jusqu'à présent, donc, c'était de
de construire toute cette brique d'analyse. La prochaine phase, c'est toute la partie dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la partie agent. Donc c'est un système, c'est de l'intelligence artificielle qui va prendre en compte toutes ces informations et ensuite va pouvoir agir automatiquement. Donc on veut enlever toutes les tâches laborieuses pour les personnes du métier pour qu'elles puissent passer du temps sur les parties créatives et qui va ajouter beaucoup de valeur. Donc toute cette partie d'automatisme, je vais donner un exemple. Disons que par exemple, il y a quelqu'un qui va se plaindre sur un réseau en disant mon compte est bloqué, j'arrive plus à accéder à ma banque. Et notre système va détecter cette problématique-là, va la remonter dans un système ou un outil qui va généralement enregistrer cette problématique, et de là, directement, la personne va pouvoir prendre en compte la problématique et agir dessus. Et donc, on va couper toute cette partie qui prend du temps et donc qui crée des problèmes avec le client. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Michel.